On va revenir sur le cas Sarkozy, sur ses 70 ans là. Effectivement, la loi qu'il utilise, c'est une loi qui normalement sert pour les gens incarcérés. Parce que, effectivement, à Fleury-Mérogis, tu as des gens qui sont grabataires, c'est véridique, hein, c'est véridique, grabataires, totalement grabataires, et qui sont maintenus là parce qu'on ne peut pas les foutre ailleurs, parce qu'il n'y a pas d'EHPAD qui peut les accueillir, parce que personne n'en veut. Donc on ne peut pas les libérer par faute de place, en gériatrie lourde. Non, c'est pas une blague, hein. C'est pas une blague ce qui se passe. Donc on les maintient là. Deuxièmement, effectivement, la loi pourrait être réadaptée avec un cas particulier pour les bracelets électroniques et les maintenir donc le bracelet et donc la sanction pour les bracelets électroniques. Mais rappelez-vous que les juges n'ont pas que la solution de l'incarcération et du bracelet électronique pour sanctionner, ils ont aussi la sanction financière. Donc peut-être que le juge là qui est en train de juger Sarkozy, il va peut-être se dire, mec, je ne peux pas te foutre en prison parce que tu as 70 ans, ok, que tu nous as eu une première fois, il n'y a pas de problème. Crois-moi que la deuxième fois, mon gars, je vais te poser des sanctions financières et tu vas prendre en cher financièrement, que tu vas faire comme tapis, tu vas revendre tout et tu vas la sentir passer. Tu vois? On peut se dire ça. On peut se dire ça, que le prochain juge va être plus malin et dire tu nous as eu sur ce coup-là. Bravo, bien joué. T'inquiète, on aura d'autres moyens. On va taper au portefeuille, tu vas la sentir passer. Voilà. Par contre, moi je pense qu'effectivement, la loi doit être adaptée pour ce cas particulier qui est effectivement le bracelet électronique. Parce que la loi n'a pas été faite dans ce sens-là et avec cet esprit-là. Elle a été faite dans un esprit de, à un moment donné, et quoi ça sert de maintenir une personne de 70 ans qui est malade, parce que je rappelle que l'espérance de vie en bonne santé en France, c'est 62 ans. Donc, plus tu avances après, au-delà de 62 ans dans le temps, dans les âges, plus tu as de chances de développer une maladie chronique et potentiellement handicapante, lourde. Voilà. Et je vous le dis, hein, il y a des gens qui sont en EHPAD parce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs. Ils sont là-bas parce qu'on ne peut pas les mettre ailleurs parce qu'il n'y a pas de place en EHPAD pour les lourds, pour les patients dans le retard. Donc, et puis, à quoi ça sert de maintenir un mec en prison alors que tu dois faire une chimiothérapie tous les 15 jours? Ça sert à quoi? C'est quoi l'intérêt? L'intérêt de maintenir un mec qui a 70 ans, à qui on doit faire une chimio en prison. T'imagines? Faut prendre un fourgon, faut l'emmener à l'hôpital, faut l'emmener avec la pénitentiaire, faut le ramener. Faut le ramener. Chimio, ça dure 15 jours, hein. Faut faire ça pendant 15 jours, t'imagines le coût financier que ça coûte? Quoi ça sert? Et puis même, l'esprit de la loi est bonne, je pense, et qu'il faudrait donc la réadapter effectivement aux gens qui ont plus de 70 ans, mais aussi peut-être aux gens qui, j'ai 70 ans, mais je suis pédocriminel et potentiellement agresseur sexuel dangereux, tu vois, genre Jean-Paul Fournier, genre Fourniret, tu vois, parce que Fourniret, je te rappelle que pareil, était à l'EHPAD à la fin, Alzheimer. Donc, et les troubles cognitifs, plus la violence, parce qu'il faut savoir que les Alzheimer sont assez agressifs. Ça devait être sympa, les pattes. Ça devait être des bons moments. Les collègues, ils devaient passer des bons moments avec ce gars-là toute la journée. Je dis, hein, oula, ils devaient pas rigoler. Les collègues, quand il y a des états ça devait être un peu chaud patate à gérer. J'aurais pas aimé être à leur place. Franchement, non, mais j'aurais pas aimé être à leur place. Franchement, je veux le dire. Donc, on peut se dire que, ouais, t'as 70 ans, mon gars, mais on va juste aménager. On te sort de prison avec un bracelet. Tu vois? Je veux dire.
Toi, mon gars, là, t'es dangereux pour la société, hein. 70 ans. On a vu Pellico, hein. Pellico, il a plus de 70 ans. Je rappelle. Et il est encore potentiellement dangereux. Voilà. Donc, effectivement, tu pourrais le libérer. Tu vas dire, ah oui, non, on va pas maintenir un vieux qui marche avec une canne dans une prison. Mais tu pourrais dire, oui, ça serait bien. Maintenir un petit bracelet, histoire de cadrer un peu l'affaire. Un peu jusqu'au bout. Jusqu'à la fin. Voilà. Et je pense effectivement, moi, que les bracelets électroniques devraient être maintenus au-delà de 70 ans. Parce que t'es pas dans l'esprit de la loi. T'es pas dans l'esprit de la loi. Donc effectivement, bah, après c'est le législateur qui doit faire les belots, n'est-ce pas, monsieur Darmanin, ministre de la Justice? C'est un peu votre taf, non, je crois. Surtout qu'il y en a déjà qui arrivent bientôt à 70 ans, comme Balkany. Donc de fait, Balkany, bientôt, je crois qu'il a pas loin de 70 ans, celui-là. Dans un an ou deux, je crois. Il me semble bien. Donc il serait potentiellement en capacité de revenir, de dire « Ah, je suis libérable. Enlevez-moi mon bracelet. » Mais il est toujours éligible, il sera toujours éligible. Alors, par contre, la peine d'éligibilité, par contre, est maintenue pour Sarkozy. Faut le savoir. Il me saoule. Vous savez qui me saoule? Parce que hier, il sonne entre 20 et 30, et que là, il sonne entre 30 et 40. C'est quoi la logique? Oh, les cathos, c'est quoi votre logique? Vous sonnez toute la journée d'hier. Putain, je fais n'importe quoi, excusez-moi. Il sonne entre 20 et 30, et là, il sonne entre 30 et 40. Pourquoi? Explique-moi, frère. C'est quoi ton prince? Comme ça tous les jours. Et parfois tu sonnes pas à 30, tu sonnes qu'à l'heure, parfois tu sonnes au quart d'heure, mais pas tout le temps, mais... S'ils se rendent compte que les cloches, elles font 18 tonnes, entre 30 et 18 tonnes, et qu'on l'entend jusqu'à l'hôtel de ville, leur truc. Même quand il y a du monde. Je te jure. Et il y a un bâtiment encore plus près. Hein. Je l'ai plein. Il y a des gens qui sont encore plus près. Je l'ai plein tous les matins. Bref. C'était la question du jour. C'était la réponse du jour. Cordialement. Ça rentre jamais. Et bon,